Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h18 sur Radio Classique, elle s'appelle la Compagnie des Alpes. C'est le leader européen des stations de ski, mais c'est aussi le propriétaire du parc Astérix, du musée Grévin et du Futuroscope de Poitiers. Bonjour Dominique Marcel. Bonjour. PDG de la Compagnie des Alpes qui publie ce matin ses comptes annuels. C'est pour ça que vous êtes là. On savait que le chiffre d'affaires avait progressé de 5% à près de 700 millions d'euros. Cette croissance a-t-elle été rentable? Oui, absolument. Notre résultat a progressé de plus de 18%, notre résultat net. Donc c'est une très bonne performance. C'est une performance que nous enregistrons sur nos deux métiers. Le métier des destinations de loisirs, des parcs de loisirs, où nous avons fait une très belle progression. Plus 10% de chiffre d'affaires, plus 8% de fréquentation, absolument, qui vient après une très bonne année précédente, donc c'est très encourageant, très réconfortant. Ça conforte notre stratégie où, vous le savez, nous avons misé sur un développement de ce que nous appelons la très grande satisfaction. Donc qualité des attractions, qualité de l'accueil, qualité de la restauration, qualité de l'ambiance générale sur nos parcs. On a fait un gros travail, à la fois d'investissement, mais pas uniquement d'investissement. Nos équipes se sont mobilisées parce que les gens, les visiteurs, ils souhaitent être d'abord bien reçus. Et je crois qu'on a beaucoup progressé et ça se traduit dans ces chiffres. Mais ça veut dire que vous avez enfoncé complètement l'un de vos concurrents principaux, Euro Disney, c'est-à-dire? Non, je ne dirais pas ça. Je ne commenterai pas les chiffres de mes concurrents, mais dans notre domaine, nous avons bien travaillé dans un contexte économique qui reste quand même, comme vous le savez, un contexte de croissance faible. C'est un résultat très appréciable. Vous savez aussi que sur nos parcs, nous avons cédé 4 parcs qui étaient justement considérés comme moins de nature à rentabiliser des investissements sur la grande satisfaction, notre stratégie, et nous les avons cédés dans de très bonnes conditions, à de bons multiples. Donc tout ça est très très encourageant pour ce métier. Voilà pour l'aspect financier. Est-ce que les attentats à Paris mi-novembre ont eu un effet sur la fréquentation de certains de vos sites? Je pense notamment au musée Grévin à Paris. Oui, comme les musées, comme les spectacles. Nous avons notamment au tout début bien sûr, puisque nous avons fermé, mais même dans les jours et les premières semaines qui ont suivi, enregistré des baisses de fréquentation très sensibles. Ceci n'est pas encore complètement inversé, mais la baisse est en train de diminuer. Si je puis dire, c'est encore trop tôt pour faire des pronostics. Ce qui est assez réconfortant, c'est que, vous voyez, nous avons peu de parcs ouverts aujourd'hui, mais le parc Astérix, par exemple, qui fait des privatisations, c'est-à-dire des arbres de Noël, qui n'est pas ouvert au public, mais malgré tout, les gens peuvent y venir ou ne pas y venir. Les 2 derniers week-ends, nous avons constaté que sur les événements que nous avions programmés, les gens sont venus plus que nous de l'anticipions. Donc c'est plutôt bon signe, mais il faut bien entendu être très prudent. Et c'est dans ce contexte qu'une cinquantaine de grandes entreprises françaises, dont la vôtre, la Compagnie des Alpes, lance aujourd'hui une campagne de communication à partir du hashtag Twitter Paris We Love You, Paris We Love You en anglais. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est de montrer tous professionnels, de rappeler que Paris est toujours une ville formidable, une ville où il faut aller, une ville où on peut flâner, où on peut profiter de ces monuments, de toutes ces attractions, je dirais, enfin de tous ces atouts. Il y a des interrogations sur la fin de l'année, notamment avec bien sûr. le fait que les Champs-Élysées ne seront pas un lieu de rassemblement. Oui, mais je pense qu'il était bon que l'ensemble des professionnels lance cette campagne de communication sur le thème, au fond, Paris sera toujours Paris sera toujours une ville formidable, et il faut évidemment continuer d'y aller et d'en profiter. Dominique Marcel, comment se présente l'hiver? Il n'y a pas de neige dans les Alpes? Ah non, vous ne pouvez pas dire qu'il y a... 14 degrés à Lyon aujourd'hui. Non, il fait en effet doux aujourd'hui, vous avez raison, mais il y a de la neige. Nous avons ouvert, nous, Compagnie des Alpes, tous nos domaines skiables. Je ne vous aurais pas dit ça, je ne vous avais pas dit ça, si vous vous souvenez. L'an dernier, c'était un début de saison difficile. C'était un début de saison très difficile. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en dépit de ce début de saison difficile, nous avons très bien résisté aussi sur nos domaines skiables, puisque nous avons progressé en chiffre d'affaires et en rentabilité opérationnelle, ce qui est un très beau résultat. Vous êtes sur les plus grands domaines. Oui, on est sur les plus grands domaines. Nos domaines sont ouverts et je peux vous dire que la semaine dernière, Val d'Isère a organisé le critérium de la première neige dans d'excellentes conditions. C'est de la neige artificielle du coup? Ce n'est pas que de la neige artificielle, c'est de la neige. Vous savez qu'il est tombé de la neige il y a maintenant quelques semaines, qui est resté bien sûr. Et puis nous faisons aussi de la neige artificielle, de la neige de culture. Et encore une fois, nos domaines, nos domaines sont bien préparés et on ne peut pas du tout comparer les conditions actuelles de celles de l'an dernier. C'est moins pire que l'an dernier. Néanmoins, les réservations ne sont pas encore au top. Oui, les réservations sont en léger retrait à ce stade. C'est encore trop tôt. Vous savez, dans notre métier, dans nos métiers du tourisme, les réservations de dernière minute
sont toujours un élément important. On peut n'en tirer aucune conclusion, et notre pronostic sur la saison, toute chose égale par ailleurs, bien sûr, hein, ne sont pas défavorables, loin de là. On vient de voir que la conférence sur le climat à Paris s'est achevée. Le réchauffement climatique pour une société comme vous, qui est opérateur de stations de ski dans toute l'Europe, c'est plutôt une calamité, non? Non, c'est pas une calamité, parce que d'abord, il y a le réchauffement climatique est une chose, le niveau de neige en est une autre. C'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr. Deuxièmement, nos stations sont situées à des niveaux d'altitude très élevés. Au-delà de 1000 mètres? Plus qu'au-delà de 1000 mètres. C'est-à-dire c'est 16-1800 pour l'altitude moyenne basse, je dirais, jusqu'à 3000, 3002, 3006. Donc nous sommes relativement bien protégés, nous sommes très bien équipés en neige de culture, en damage, enfin en différentes techniques. On l'a vu l'an dernier, puisque même avec très très peu de neige, nous avons quand même réussi à accueillir des skieurs. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne s'en préoccupe pas, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre un certain nombre de mesures, mais nous y préparons. Un mot de l'international Dominique Marcel. Le Club Med est désormais chinois, tout comme 10% du capital de Pierre et Vacances, Center Parcs. Est-ce que vous seriez également prêt à accueillir un investisseur chinois au capital de la Compagnie des Alpes? Je dirais pourquoi pas, c'est une décision d'actionnaire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut qu'on aille chercher de la croissance en volume sur le ski. Et cette croissance, on l'aura moins en Europe. Il faut l'avoir dans les pays émergents. Vous savez que la Chine est dans un boom de croissance, même si la croissance se ralentit un peu. On aimerait bien avoir ces taux de croissance. Une classe moyenne qui émerge, un fantastique potentiel de développement du ski, avec en plus les Jeux Olympiques de 2022. Que les Chinois vont organiser. On ne peut pas se désintéresser du marché chinois. Nous sommes en train de discuter. Nous avons d'ailleurs signé un contrat d'assistance à l'exploitation d'une station de ski à Taïwu. Nous sommes en discussion sur d'autres contrats. L'idée, c'est, vous savez, d'abord de donner nos prestations de conseil et ensuite d'exploiter ces stations pour profiter de la clientèle sur place et aussi pour mieux connaître le marché et faire venir cette clientèle chinoise qui est véritablement un très gros potentiel de croissance demain pour nos stations de ski. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas évidemment exclure. Pourquoi s'interdirait-on d'avoir à notre tour de table, ça ne prend pas évidemment la forme d'une acquisition comme par pour le Club Med. Un investisseur chinois, pas du tout, mais à un tour de table d'un investisseur chinois, qui pourrait nous faciliter, nous accompagner ce développement. Vous avez vu que les investisseurs chinois, ils ont tendance à disparaître et à réapparaître subitement et mystérieusement ces derniers temps. Je l'ai vu comme vous, nous n'en sommes pas là. Bon, les projets en Chine, les projets aussi en Corée. J'ai vu que le musée Grévin, par exemple, avait ouvert cet été une succursale assez... Oui, enfin une succursale, un musée. Oui, un musée. Un musée. À quoi ça ressemble, c'est un musée qui est un musée de statut de cire, mais dans la perspective de la Corée, c'est-à-dire avec des personnages de l'histoire de Corée. Un musée qui est aussi plus interactif, très moderne dans sa conception, qui a été très bien reçu, qui est un très beau produit et qui va se développer. Je n'en doute pas. La Corée est aussi un pays avec lequel on a des liens, et je pense que entre la France et la Corée, il y a un certain nombre de liens, à la fois culturels mais aussi économiques. Et sur les stations de ski, nous avons des possibilités. La Corée, cette fois-ci, organise les Jeux Olympiques en 2018. Vous voyez qu'il y a une cohérence. Sur tous les fronts. Il y a une cohérence, voilà. Mais le musée Grévin, ça veut dire quelque chose à l'étranger? Oui, le musée Grévin, c'est un peu la French Touch, c'est un peu le Paris. Vous voyez, c'est une représentation assez bonne de Paris, de la marque parisienne, du savoir-faire français. Ça veut dire quelque chose, et notamment en Corée. Merci beaucoup Dominique Marcel. Je rappelle que vous êtes le PDG de la Compagnie des Alpes, propriétaire du parc Astérix et leader européen des domaines skiables. Il est 7h27, c'était l'invité de l'économie sur Radio Classique. Avec Wendel. Wendel, investisseur de long terme. Guillaume Durand, à suivre pour la suite de la matinale sur Radio Classique. Tout de suite, retrouvons